Cette installation-là, j'avais l'impression que c'était un peu une caricature de toutes les difficultés qu'on peut retrouver dans la transmission du foncier, quoi, entre le côté administratif, le côté propriétaire, le côté concurrence des exploitations voisines. Moi, c'est Olivier Bette. En gros, moi, mon idée au départ, c'était de travailler en tant que salarié sur une ferme qui ferait des céréales. Et donc on m'a dit, mais tu trouveras pas, en tout cas en Bretagne, ça va être compliqué. Il y a de plus en plus de fermes en bio à vraiment faire des céréales, et voilà, mais souvent il n'y a pas de salariat, où il y en a dans une quantité tellement infime que voilà, tu seras très chanceux, quoi. Et en fait, moi, c'est à peu près au moment où j'avais ces discussions-là que j'ai entendu parler de cette ferme dans mon village qui se libérait. Enfin, voilà, en tout cas, qui allait arrêter. Moi, j'ai un peu un attachement pour ce lieu, un peu ou beaucoup même, et du coup, ça tombait bien. Et donc tout ça, en plus, voilà, de m'entendre dire, bah, si tu as une occasion, vas-y. Voilà, en fait, je me suis dit, ok, je fonce, quoi. Cette ferme-là que je voulais reprendre, elle faisait donc une 50aine d'hectares. Et il y avait en gros un bâtiment à reprendre avec entre 20 et 25 hectares autour du bâtiment, et puis les autres terres un petit peu partout dans le reste de la commune. Et donc sur cette ferme-là, ils faisaient du lait. Et ils étaient deux associés, deux frères, en conventionnel. Et donc là, en fait, l'idée, c'était de faire des céréales et d'en transformer une partie en farine, et de faire de l'huile avec le colza. L'idée étant après de vendre tous ces produits-là en direct. J'étais dans le truc, quoi. J'avais un peu l'impression qu'il y avait un truc à saisir, et donc j'ai pas hésité, d'autant que en fait, d'aller voir des cédants tu risques pas grand chose en fait. Bon, peut-être éventuellement de te faire embarrer, mais bon, tant pis, quoi. Et bon, du coup, une première approche pas facile, parce que en fait, ben voilà, moi je débarquais un peu comme ça. Alors on se connaît, je veux dire, les familles se connaissent, hein, parce que du coup ici c'est le village où j'ai grandi, où mes grands-parents étaient, etc. Moi déjà ils savaient pas que je bossais dans l'agricole, ou en tout cas que j'étais en stage et que je m'y intéressais. Et quand je leur ai dit que mon idée c'était de faire des céréales en bio, ça leur a pas beaucoup parlé. À l'époque, j'avais pas fait encore d'études économiques ni rien. Donc ça c'était pas facile, et puis au bout de la 3e fois, ils m'ont dit bah tiens, ça c'est la carte de notre comptable. Donc va le voir, et puis vois si c'est viable. Voilà. J'ai pas fait appel à de l'accompagnement sur tout le côté convaincre, persuader. Comme ça s'est fait assez vite en fait, j'y suis allé avec ce que j'avais en tête, quoi, vraiment. Au début, moi, ce que j'appréhendais le plus au final, je crois, c'était de mettre des chiffres dans des cases. Tout ce côté-là de construire des marges brutes, d'essayer de voir si ça colle, et en fait ça s'est fait très bien, parce que du coup en fait pour un peu que tu passes du temps à récolter des données à droite à gauche, et qu'en plus tu es suivi par un centre de gestion, par la chambre d'agriculture, ça se fait quand même plutôt bien.
Ouais, c'est plutôt sur tout l'aspect euh, humain. Euh, Aller démarcher les propriétaires, les cédants. Voilà, il y a tellement de moments où tout le monde commence à s'impatienter. En fait, enfin voilà quoi. On passe vraiment par des montagnes russes et enfin voilà, la première étape c'est c'est- c'est qu'il y ait au moins un terrain d'entente avec des cédants. Enfin voilà, il faut déjà que une personne ait envie de s'installer et cédants se rencontrent, que ça, que le courant passe, et ensuite que ça passe aussi au niveau euh, reprise, coût, voilà, valeur qu'on donne aux choses quoi. Donc moi j'ai fait l'étude économique avec le CER, euh, donc ça passait plutôt bien. Et les banques, elles, je pense elles ont dû sentir que j'étais bien entouré. Ils ont senti enfin, voilà, qu'il fallait pas laisser passer ça. Moi, il y a un des banquiers du coup qui m'a dit enfin, les banques vont se battre pour financer votre projet en fait. Et après, il a fallu s'attaquer au morceau suivant, euh, qui était en gros, de convaincre les propriétaires des terres, et ben que je puisse reprendre un maximum de terres pour que mon projet soit viable au maximum, quoi. Et c'est là où bah, du coup cette tentative-là était aussi un peu compliquée parce qu'il y avait beaucoup de propriétaires, dont plusieurs indivisions. Beaucoup voulaient vendre, enfin beaucoup des propriétaires globalement voulaient vendre les terres qui étaient en location. Donc ça c'est pareil, ça s'est beaucoup joué sur la concurrence. Enfin, les voisins faisant monter les prix. Et du coup là nous en fait on s'est aussi posé la question de faire intervenir la SAFER ou pas. Donc on a décidé de les contacter. Du coup, la personne de la SAFER qui s'occupe du secteur a contacté les propriétaires. Avec certains propriétaires, ça a été tendu parce que eux avaient déjà des offres des exploitants voisins qui leur proposaient plus que ce que le marché du foncier ici est susceptible de donner en fait. C'est une sorte d'exercice de géopolitique locale en fait. Comme il y a plein de paramètres, ça te donne vraiment cette sensation de pas maîtriser quoi, de pas tu, tu, tu sais que ça dépend beaucoup des autres aussi quoi. La SAFER en gros a obtenu la gestion de la moitié des terres, donc il restait en gros l'autre moitié à faire passer par la DDTM. Et donc la SAFER m'avait fixé une date limite en fait. Voilà, moi j'avais signé des promesses d'achat en fait qui tombaient à telle date si j'avais pas réussi à réunir suffisamment de propriétaires pour me céder leurs terres, bon, ou enfin pour me les vendre ou pour les louer, peu importe, mais voilà. Ce que j'ai pas réussi à faire. Je suis arrivé en seconde position. C'est une jeune qui devait s'installer en GAEC avec son conjoint là, qui a été retenu par la SAFER. Et donc j'ai laissé tomber comme ça parce que j'avais pas suffisamment de terre pour que le projet que j'avais mis sur le papier soit viable quoi. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fermes maintenant qui sont assez lourdes à reprendre en termes d'infrastructure. Enfin, en tout cas, moi quand je vais sur le site du RDI, le répertoire départ installation de la chambre, là, ouais, en tout cas dans le coin, il y a beaucoup d'élevage à céder en fait. Et donc ça veut dire mettre des billes dans du bâti. J'ai l'impression que du coup, les seuls aptes à reprendre des fermes comme ça, c'est des gens qui ont déjà des fermes importantes avec des capitaux. Enfin, tu vois, pour vraiment le dire,
typiquement aujourd'hui, c'est les porchers qui, avec l'envolée du prix du cochon, là, ils ont de la trésorerie qui leur permettent de racheter le voisin sans trop de problèmes, quoi. Et du coup, moi, le type de ferme que je recherche, c'est des fermes qui sont restées assez sobres et voilà, et qui n'ont pas investi dans des bâtiments flambant neufs ou en tout cas qui l'ont pas fait récemment, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cédants qui même s'ils peuvent penser à la transmission quelques années avant de céder, en fait, ils prennent jamais vraiment le temps de se pencher là-dessus. Et en fait, ces gens-là, ils discutent avec leurs voisins, quoi. Et, leur quotidien, c'est le voisin de gauche ou de droite ou d'en face voilà. Et en fait, bien souvent, ça se fait comme ça, quoi. Maintenant, de plus en plus, les propriétaires, ça va pas être plein de monde, ça va être quelques-uns, quoi. Le pouvoir en fait que ça donne à ces gens-là, plus il y aura de gens à s'intéresser à ça, plus il y aura de chances pour que des installations se fassent, y compris des installations un peu, pas hors du commun, mais en tout cas un peu plus alternatives, un peu plus. Ouais. Pour moi, il y a des trucs qui vont se redessiner là dans l'agriculture, quoi. Maintenant, je suis curieux de voir quoi. Enfin, voilà, mais ouais.